Bonjour à tous, c'est parti pour une séance triceps-biceps. Donc là, je me suis déjà échauffé pendant 10 minutes. Je vais faire mes 3 séries d'échauffement pour le premier exo là. Puis après, j'attaquerai mes 2 séries effectives. Moi, je suis fatigué de ma séance jambes d'hier. Je ne l'ai pas filmé à Basic Fit, mais il y avait énormément d'intensité. C'était assez lourd sur certains exercices. J'ai fini complètement KO à la fin de la séance. J'avais plus de jus du tout. Limite la crampe. J'ai bien dormi. J'ai bien mangé hier soir. Hier soir, c'était burger fait maison. Pain complet. Double steak du boucher. Une petite salade à côté. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Donc la trêve de plaisanterie, on va passer aux séries d'échauffement. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, je pense que c'est bon. Allez, c'est parti. En général, je fais. Ça dépend quel groupe musculaire. Là, comme là, vu que c'est un petit groupe musculaire, je vais faire que 3 séries d'échauffement. Ça m'arrive pour le dos et les pecs pour le premier exercice pour être sûr d'être bon dans la première série effective. En général, je tape 4 séries d'échauffement. Du style, je fais 20 reps, 15, 12, 8. C'est ce style de nombre de reps d'échauffement. Là, je tape dedans, là, je fais première série 30 reps. Donc, c'est super léger. Allez, on met une plaque. Hop. Allez, échauffement terminé.
On va faire 2 séries de entre 15 et 20 reps à 18,1 kg. La récup est propre à chacun, je répète. Hein. Ouais, c'est parti pour la première série effective. Allez, récup, hop. On lance le timer. C'est parti. Allez, deuxième. Ouah. Allez, deuxième exo, pullover presse aux haltères. Paire d'haltères de 16 kg, je dois faire 16 répétitions. Allez, c'est parti.
Oh. Allez, récup. Je garde mon pull parce qu'il fait 18 dans la chambre, je mets pas de chauffage volontairement pour bien garder mes muscles au chaud. Alors on fait la même série, 17 reps, 16 kg par bras. Et après on augmentera la charge avec quasiment 2 fois moins de reps. J'expliquerai après. Allez, c'est parti. Ça brûle. Allez, récup. Donc là, ça va être quand même un peu plus dur. Donc 20 kg par bras et 9 répétitions. Là, ça va être faisable, mais ça va être chaud. Allez, c'est parti, putain. Ouah. Allez, c'est dans la tête, c'est psychologique de toute façon. Ouais, validé. No problemo. Comme disait Schwarzy. Allez, récup et on change d'exercice. Putain. Allez, troisième exo. Développé couché, prise serrée. 3 fois 8 reps à 65 kg. À mon sens, c'est l'exo où je galère le plus. Ouais, on va dire ça comme ça. Oh putain. Oh que le sol est bas. Ici comme ça. Ah putain, je me suis planté.
je me suis planté, c'est des poids de 25 kilos que j'ai mis. Je me dis putain c'est lourd. Oh putain, poids de 25 au lieu de poids de 20, ça va pas le faire. Petite inattention, corrigée rapidement. Donc là c'est bon, on a le bon poids. Parce que là il y avait du coup, il y avait 80 kilos là, laisse tomber. Putain. Alors pour ceux qui me posent la question, qui vont me poser la question pourquoi je mets les éponges, bah c'est un peu à la old school. C'est pour avoir un meilleur grip. Pour ceux qui ont les mains moites en gros. Comme ça tu as un meilleur grip. Moi je sens mieux comme ça que la main directement sur la ferraille. Après tu fais ce que tu veux. L'essentiel c'est que ça taille. Hop là. La récup c'est la même que l'exercice d'avant. Allez, deuxième série. Ce que je disais tout à l'heure, c'est l'exercice où j'en chie le plus. Les autres ça va. De toute façon, j'ai pas une morphologie pour faire pour descendre déjà plus bas, c'est pour ça que il me fait faire au sol pour pas que je me nique l'épaule. Vu que j'ai déjà eu des antécédents de blessures au deltoïde antérieur, parce que bien entendu quand vous faites cet exo, il y a aussi en muscle secondaire les deltoïdes antérieurs qui bossent. Bon après on fait ce qu'on peut. Ah, je suis comme bien cassé de ma séance d'hier. Je le ressens, j'ai pas la patate, la super patate. Allez, dernière série. Et après, on va attaquer les biceps avec 3 séries d'échauffement. À la poulie, bien entendu. Ça sert de pré-fatigue. En général, le premier exercice pour les triceps et pour les biceps, c'est pour bien préparer le muscle pour les 2 exercices qui vont être juste après, où on va bien taper dedans, on va bien casser de la fibre. Hier, j'ai fini mes nuits et j'avais plus de patates qu'aujourd'hui, sachant que j'ai quand même bien dormi. Mais bon, comme je l'ai dit au préalable, j'ai tellement fait une séance dure au niveau des jambes que bien entendu, eh ben, je suis naze. Allez.
c'est quand vous faites les jambes, normalement le lendemain vous devriez prendre un jour de repos, vu que c'est un gros muscle. Moi je peux pas prendre 2 jours de repos malheureusement. Le jour de repos c'est le dimanche. Allez, c'est parti pour les 3 séries d'échauffement du premier exo du curl à la poulie basse. En unilatéral bien entendu. On va changer la récup. Tac tac. Voilà. Je vais enlever mes coudières, parce que je pense qu'elles vont me faire chier plus qu'au. Je mets mes coudières pour les triceps parce que c'est là où j'ai le plus mal avec mes problèmes d'articulation. Les biceps ça va. Et les triceps, alerte rouge, alerte rouge. La dernière série d'échauffement. Donc là j'ai fait 20, 15, 10. Ouais c'est ça, 20, 15, 10. Donc là j'ai 2 séries à faire, entre 15 et 20 reps à 18,1 kg, le même poids que le premier exo. On va adapter. La récup c'est bon. Ouais, c'est parti.
semaine dernière sur le même exo, j'étais pas aussi fatigué que ça. Là, je suis claqué. Je sens que je suis vraiment mort. Mais bon, lâche rien. On verra bien ce que ça dit sur les 2 prochains exos. Hein. On va pas se prendre la tête. Hein. Putain. Waouh, allez récup. Putain. Chaud patate. Alors curl sur un banc incliné à 70 degrés, je dois faire 2 séries. 2 séries donc de combien? De 17 répétitions avec 14 kg, donc bras par bras. On va essayer de mettre les petits fat grip, voir ce que ça dit. On va voir ce que ça va dire. Donc vous descendez suivant la longueur de votre muscle par rapport à vos insertions. Hein.
Il y en a qui vont descendre plus bas, il y en a qui vont descendre moins bas. Ce que je dis souvent, quand vous faites ça sur les pupitres dans les salles de sport où le pupitre est à 45 degrés, bah c'est beaucoup plus facile que sur un banc à 70 degrés. Plus le banc est incliné, bah plus c'est dur. Bien entendu. Allez, deuxième série. Il y en a qui aussi, vous pouvez, c'est mettre le doigt sur votre muscle qui travaille avec la main inversée qui bosse pas pour éventuellement me ressentir pour la connexion cerveau-muscle. Donc vous mettez comme ça, mettez votre doigt, voilà. Ça c'est une possibilité. Oh putain. Là. Il ne reste plus qu'une série sur cet exo qui va être beaucoup plus lourd. Je sais plus combien. Allez, dernière série pour cet exo. Donc 18 kg, l'haltère. Et je vais essayer de faire 11 répétitions. Putain! Wow. Ah, c'est chaud patate là. Allez!
c'est chaud, hein, putain. On va préparer le dernier exo. Le dernier exo, ce sera les curls inclinés. Donc par contre là, ça va être super dur. Je vous expliquerai après les poids, tout ça. Bon, on va passer à l'exercice le plus dur là. Je dois valider 2 séries de 15 répétitions au curl incliné. Donc le banc est à 45 degrés. Hein. Il n'est pas à 70 degrés, il est à 45 degrés. Donc c'est beaucoup plus dur. Donc 2 fois 15 reps à 19 kg par bras. Et après on rebaissera et on fera plus de reps. La semaine dernière j'étais au bout de ma vie quand j'ai fait des 14 reps, donc on verra bien si je les valide ou pas. Donc là j'essaye avec les fat grip, voir ce que ça dit. Bien entendu, je répète souvent, reste pause autorisée. Hein. Et moi, mon coach me l'autorise pour valider des séries dures. Après, vous faites comme vous le sentez. Ouais, c'était dur. C'était très dur. Allez, plus qu'une. J'espère que je vais la valider celle-là. Putain. Pareil au niveau de l'amplitude, hein, suivant la longueur de vos biceps. Il y en a qui vont descendre bas, il y en a qui vont faire des répétitions moins longues. Pour éviter, bien entendu, de se déchirer le biceps. Voilà, tout simplement, c'est juste une question de longueur de biceps. Je me répète souvent, vous lisez les livres de Gundil et puis vous comprendrez la morpho-anatomie. Voilà. Donc là, c'est le livre de Gundil Delavier sur tous les exercices pour les bras. Donc il y a plus de 100 exercices. J'essaie de vous montrer un exemple, ce que j'ai fait tout à l'heure, le développé couché prise serrée. Donc il explique et puis les dangers. Donc il explique les dangers, les inconvénients, les avantages, commentaires, points observés, les variantes. Les dips par exemple. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est un exercice aussi qui est pas mal pour les triceps. Vous pouvez le faire aussi à la poulie basse, à hauteur de genou. Puis vous le faites en mouvement, je sais pas, comme pas de conneries, vertical. Vous pouvez le faire aussi comme ça.
Il y a même des programmes pour les bras. Voilà. Suivant votre niveau, puis c'est pas mal. À la méthode de l'allié 1, 2, 3, le guide de musculation des bras, et tu as le guide des compléments alimentaires. Et puis ça, quand tu commences la musculation, ça c'est le top du top. Ça c'est trop bien. Tu as toutes les explications des exos. Tout est expliqué. Voilà. C'est des exemples. Un exemple là, par rapport au squat là. Vous avez des longs fémurs, des petits fémurs. Long fémur, eh ben, risque de blessure bien entendu. Je sais pas si vous voyez. Regardez la différence entre ça et par rapport à l'inclinaison. Donc tout le poids, eh ben, il est là. Et c'est pour ça que ceux qui ont comme moi des longs fémurs, ce n'est pas conseillé de faire du squat. Surtout à des grosses charges. Bon, par exemple, quand j'ai arrêté les squats, je faisais des séries. Le max que j'ai fait, c'était 140 kg. Je l'ai fait à la maison, 14 reps. Mais je ne le referai pas. Parce que je me suis déjà fait mal 2-3 fois au dos. À la rigueur, jusqu'à 100 kg. 100 kg des longues séries, ça passe, mais beaucoup plus lourd. J'aurais beaucoup trop de risques à me faire mal au dos. Après, je vous avoue, ça m'a fait quand même chier d'arrêter les squats, mais de toute façon, j'avais pas le choix. Allez, c'est parti, je vais faire la deuxième là. Trêve de blablabla. Donc là, il faut que je valide 15 reps. Allez, tac. Ah, ouais, je pense que c'est vraiment l'exo le plus dur de la séance, celui-là. Je sais pas si vous êtes un adepte des curls inclinés à 45 degrés, mais ça défonce. Allez, à ce point-là, putain. Je vais essayer de faire autrement, je vais m'arrêter à 5 et j'étais en train de penser dans ma tête. 5, je vais essayer d'en refaire 5. Je sais pas si ça va marcher. Putain, bah là c'est chaud là. À mon avis, j'en ferai pas 5. Non. Putain. Waouh. Là validé, mais je pouvais pas en faire une de plus. J'étais au bout de ma vie là. J'ai les avant-bras défoncés là. Donc la récup. Bon, la dernière série, 12 kg par bras, 20 reps. Tu te dis 12 kg c'est pas beaucoup, mais quand tu t'es déjà tapé 2 fois 15 reps à 19 kg par bras, en général quand je fais celle-ci, là je vais être vraiment au bout de ma vie là. Ça va être très très dur là. Parce que j'ai les bras explosés là. Essayez, bon après avec votre poids, il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi. Il y en a qui sont moins forts, bon bah voilà quoi, c'est la vie. Hein. Dans le sport, tu trouveras tout le temps plus fort que toi. Allez, c'est parti.
Putain. Moi j'en ai un peu moins chic la semaine dernière, mais pas facile quand même. Putain. Ouah. Bon, entraînement terminé. Ça m'a fait combien? Avec les récup aussi, hein, parce qu'il y a l'échauffement, les récup, ça fait 1h43. Il y en a bien assez. Là, je vais vite manger parce qu'il est 2h30 de l'après-midi. Ce soir, j'ai restaurant. J'ai mes deux grands qui m'ont offert deux places de resto pour Noël là. Dans un restaurant avec des spécialités du monde, donc on verra bien ce que ça dit. Voilà. Et après j'ai signé, je vais voir Une vie avec Anthony Hopkins, c'est ça? Si je dis pas de conneries. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, je crois que c'est donc ce personnage-là qui sauve des enfants juifs, je sais plus combien. Je sais pas si c'est tiré d'une histoire vraie. On verra bien. Allez, bon entraînement à tous et puis bonne journée à vous.